Bonsoir tout le monde. Désolé pour être là avec technologie. Vous connaissez toute bagaille anti-jump et on va pas prédire toute bagaille. So, nous avons un petit problème avec technologie, mais quand même, nous arrivons avec une dizaine de minutes en retard, mais nous allons frapper chaud là avec moi, Paul Prudent, avec la jeudi. Nous allons frapper avec Fanatique. Nous avons un pile bagaille qui passe dans la semaine et Fanatique réagit et ils posent des questions tout. Bonsoir Paul, parlez avec Fanatique. Paul, au mute. Paul, au sous-mute. Paul, au sous-mute. Vous partez de moi, hein? Au supposé, bon, écoutez. Est-ce que vous... M'tadou. Ok. Alors, je vais dire comme ça que je salue tout le monde, je salue Herbie, je salue tout fanatique Tako Takio, tout fanatique Biuyo. Son l'autre plaisir encore pour moi ensemble avec nous aujourd'hui. Hein, et bien que nous avons un petit retard là, mais nous connaissons et nous présents avec fanatique yo. Même bien content tout que il y a des gens qui te font petit temps de nous. Et parce que des fois nous comptons nous, je dis à font petit temps de nous comme si nous et capé de l'autre. Donc monsieur qui comprendre ça et dans le jour à venir dans l'autre et live n'a fait on n'a pas tout choix là. Oui. Bon, et nous voyons qu'il y a plein de monde qui est branché live là, m'a demandé tout fanatique qui partager live là et nous commençons avec un record là, nous commençons avec 30 monde. Et dans les premières 5 à 6 minutes, mais ça prouve que et live là avec produit, les arrivées sur Fanatique commencent à répondre. Et d'ailleurs, moi je voulais saluer deux trois monde tout, moi il y a des gens qui Brooklyn qui m'a dit pour nous saluer là, Bernard Fortune, il dit depuis Brooklyn il branché, nous avons Whistler qui branché depuis Chili et nous avons l'autre monde encore. Nous avons Saint-Gilles de Queens. So, nous avons pile monde avec nous. Et nous avons commencé d'emblée avec Bagayo et nous avons fait un petit recap de ça. Nous sommes allés dans la semaine. Pendant la semaine, nous avons plusieurs dossiers que nous avons traités et nous même fait un live pendant la semaine qui tout à fait Bagayo que nous n'avons jamais habitué à faire avant. Et nous avons commencé la semaine avec un dossier d'Adoua et avec la Fédération haïtienne de football à côté. Et Molina était là en deuxième article avec The Guardian. The Guardian, là en deuxième article avec Molina. À côté, ils mettaient plus ou moins des témoignages de présumées victimes. Et puis, ça vient arriver encore et la FIFA vient réagir par rapport avec loi 84, code éthique là, avec code 85 là, côté. Yo suspend le président de la fédération pour 90 jours pour mener une enquête. Ok? Après ça, nous allons dans le basket là côté nous parler de LeBron James, of course, nous parler de LeBron James avec Paul Pierce, ça c'était la vendredi. Côté il y a pile fanatique qui nous est en bas YouTube là, dès que tu commencé à parler, ils voulaient tacler Paul. Je dis Paul comment il voulait pour le mettre Karim Abdul-Jabbar devant LeBron James et il y a un argument pour contre Karim Paul dans ça. Et puis dans jeudi nous avons un autre dossier que nous avons traité qui était en rapport avec Real Madrid et puis Barcelone. Côté meilleur avec Paul encore nous laguer un autre bagaille et puis fanatique tacler nous sur ça et nous aimons ça parce que nous avons dit que Real Madrid a plus de chance pour le champion année ça. Yeah, nous te parlé d'un paquet de bagages et notamment de ces Dadouan qui évoluent en pile dernier jour ça yo. Et il y a pas mal de révélations qu'a fait ou bien de dénonciations qu'a ajouté sur ça qui était dit déjà. Et tant que je me dis que Herbie apparemment bagage n'a pas prêté non cadre et on dit et plainte et pour question abus sexuel. Bagalan quand même aller dans l'autre niveau, ça veut dire que quand aller dans question corruption et côté que généralement il y a toujours pointé fédération du doigt mais la FIFA à travers audit que le fait toujours et montrer que fédération travaille très bien mais maintenant il y a des déclarations qui sont faites, il y a des dénonciations qui continuent à faire, il y a des accusations qui sont portées. Il y a un paquet et on dit mise à jour dans le dossier ça et mon cher, je pense que semaine qui vient dans ta contact n'a bien pour faire Herbie
Et probablement nous capables bien même que plus qu'un segment sous fédération. Et ça va m'intéresser parce que un paquet de bagages qui peut parler, un segment qui est peut-être trop petit pour nous faire ça. Je dis, on a essayé de parler de ça tout et dépendamment de quelles questions nous recevons dans mon cap suivre nous. Oui. Et tout d'abord, nous allons commencer avec une première question qui est venue de la part de Cajuste Hillel, qui t'a envoyé une question ça pour nous par Instagram. Liban en sélection, Liban en sélection Real Madrid, il a avec nous analyser ça, vous nous dites qui ça nous passait. Là, quand il mettait Thibaut Courtois, défense centrale, il y a Ramos avec Varane, latéral, c'est Ferland Mendy avec Carvajal, demi-défensif en 6, il y a Casemiro, il y a comme demi-centre, il y a Kroos avec Valverde, et Hazard, Mbappé avec Haaland en attaque. Alors, question c'est qui ça nous passe de 11 ans? Qui ça nous passe de 11 ans? Est-ce que nous avons fait une analyse de 11 Real Madrid ça? Côté il mettait Mbappé? Il mettait Mbappé ailier droit. Ailier droite. Ailier droite, Hazard, ailier gauche, Haaland avant ça. Maintenant, si je ne mettre Mbappé ensemble à Haaland devant et puis Hazard en 10. Ou bien, en 10, mettez Hazard en 2 en 10 et puis mettez Mbappé. Moi, c'est peut-être seul côté, je pense que je vais faire une modification dans 11 monsieur, ça veut dire, non, parce que moi, je crois que Mbappé puis à l'aise, leur évolué, leur sorti à gauche, la fin de terrain pour l'entraîner dans le terrain, ou du moins se mettre comme attaquant carré. Et étant donné que monsieur mettez Haaland, qui sont attaquants qui font quantité de goals en Europe et nous t'ai dit que monsieur pas prêté en pile dans l'équipe liant, mais nous, dans mi-temps saison, même Dortmund qui t'a mis des sous. Il prolongé contre monsieur, il a même clause là. Yes, il a augmenté clause là, etc. Et c'est le type d'attaquant, notre type Gerd Müller. C'est pas un attaquant qui est belle balle au pied, qui paraît tant qu'on fait technicien du genre Ronaldinho, ou capable du genre Ronaldo, vous avez dit qui fait dribbleur, qui ont bon manière de balle. Mais capacité n'est flair et pour que monsieur joigne au camp placement monsieur et son match qui est extraordinaire, ça veut dire que moi quoi que je dis on a cherché un attaquant comme dit on 9 on pointe et monsieur allait presque dans le même type tout avec attaquant comme Luis Suarez par exemple et tant qu'on Edison Cavani tout capable ajouter, ça veut dire que c'est deux qui pas de fin technicien, qui pas de fin manière de balle mais qui très très bon. Donc, on pensait que son bon 11 et à l'exception du fait que Haaland, c'est un attaquant qui apparaît, monsieur était peut-être capable de mettre un attaquant qui est beaucoup plus mature et que Haaland, mais à part ça, je ne crois pas que 11 monsieur a aucun problème et qui tout prend latéral aussi, de latéral qui est capable de faire travail monter descendre, ça veut dire que qui peut défendre, mais qui peut attaquer tout, qui gagne et on dit un bel point de vitesse, qui est très bon balle au pied, qui gagne des capacités de centre extraordinaires, bien que Mendy gagne de faiblesse défensive, et m'a pas avoué ça, mais sont très bons 11 et on a juste mettre Mbappé beaucoup d'Haaland, ça veut dire que la tourner autour de Haaland et puis mettre Hazard en doyo, bien que Hazard l'équipe Real Madrid jusqu'à présent sont déception et comme blague de dépenser et beaucoup capable de rentrer dans la caisse et l'autre en termes de résultats, monsieur son joueur qui est blessé récemment monsieur gagne au moins 2 blessures depuis l'arrivée dans Real là, une jeune avec coronavirus qui vient frapper le football là, qui frappe tout le monde là, ça vient faire que monsieur pas gagné extrêmement on dit assez de temps pour qu'il montre talent et qu'il t'ait montré dans l'équipe Chelsea en dans équipe Real Madrid là. Oui, moi je pense que Cajuste font bon 11 vraiment et une chose que je c'est que moi et type attaquant que monsieur choisit, ce sont des jeunes joueurs, des très rapides, ils ont une technique, très belle frappe et next ça et tout. Donc on pas vraiment rien pour reprocher avec 11 monsieur non plus. Seul bagage qu'on y a là, nous avons aussi monsieur t'a réalisé pour que Real Madrid a essayé de mettre la patte sur la prix. Vous savez qui est-ce? Comme d'ailleurs Real Madrid arrivé à mettre sur Haaland pour faire bonheur Cajuste. Et pas connaît mais nous connaissons Real Madrid qui force Real Madrid sur marché transfert là.
son équipe qui pas peut débourser quantité comme les besoins débourser si toutefois pour le racheter un joueur dans une équipe. Et Dortmund, on connaît ni Dortmund son club vendeur. Et c'est le type de club et du genre Ajax et du genre PSV, du genre et comme si formateur qui forme les jeunes qui vendent. Bien que ces derniers temps, ils achètent tout, mais moun yo acheté aussi surtout de joueurs qui sont dans série de l'autre club qui très jeunes, qui pas un temps de jeu que on prend, que on développé pendant 2-3 années et qui bat résultat que bail là et malgré ça a toujours été compétitif. Que ce soit dans le championnat allemand, que ce soit en Europe, mais c'est bon. Il faut prendre le mot compétitif avec des pincettes parce que moi toujours mettais on dit résultat club là par rapport à un objectif li, deux éléments que le gagne. Ça veut dire que soit regarder des performances Dortmund en Europe avec qualité de joueur que le gagne comparé au grand ténor Barcelone, Real, Juventus, Manchester et autres. Et moi-même, moi crois que son club qui toujours bat de très bons résultats. Ça veut dire que retour sur investissement club ça a toujours dépassé selon moi-même. Donc son club vendeur donc et probablement dans les prochaines années 2-3 ans encore on entend aller à Real mais pour le moment il lock monsieur down faut qu'il a mettre en pile combattant et pour que tu apprennes. Faut être obligé de faire ça oui. Donc moi c'est nous répondre avec question car juste la deuxième question nous gagne c'est de la part de Maradona son qui t'a envoyé un message pour le matin. Il dit nous monsieur comment nous concernant l'émission qui t'a monté des mon deal qui t'a fait pour voir Bradley Beal dans Brooklyn Nets. D'ailleurs, nous commenter sur ça pour moi plus tard. Est-ce que nous pouvons parler de ça déjà la semaine dernière? Nous te font approcher parce que nous c'est le ça rumeur là t'es commencé à prendre feu. Apparemment dans semaine la Bradley Beal t'es parlé, il a fait une déclaration, il a dit son honneur et ça représente un signe de respect le fait que il a dit que non possible transfer ou bien un possible trade pour aller dans Brooklyn Nets. Mais ça me qu'à approcher sur ça, c'est que je ne sais pas comment Bradley Beal va faire entrer dans Brooklyn Nets pour là sans que il n'y ait pas une transformation énorme dans l'équipe là parce que le salaire Bradley Beal là c'est pas un petit salaire petit et il y a DeAndre Jordan déjà, il y a Kyrie, il y a Taurean Prince qui aussi un bon pick-up. Ça veut dire que tu vas l'obliger de voir des nègres comme Spencer Dinwiddie, comme Clarence Levert, qui sont des joueurs qui sont importants dans l'effectif Brooklyn à ça et dans les saisons à venir. Et vraiment Bradley Beal a venu dans Brooklyn Nets, mais je ne vais pas cacher tout, il a un bel bagage sur le papier. Non, définitivement. Définitivement, c'est un bel bagage sur le papier. On a dit ça, on a dit que monsieur yo t'a fit en termes de on dit poste que t'a pral pour évoluer. C'est un backcourt qui t'a vraiment terrible. Ça veut dire que t'a pris Kyrie Irving comme meneur, on t'a pris Bradley Beal comme shooting guard et puis Kevin Durant comme small forward. Et c'est pour moi même un très très bon backcourt à l'exception de peut-être défensivement. Souvent Kyrie Irving qui pas forcément un très bon défenseur, Bradley Beal non plus pas réputé pour un bon défenseur. Exactement. Mais en termes de firepower, c'est américain on dit force de frappe, attaque et c'est un moment extraordinaire. Mais maintenant il pas un bagaille que sportif, il y a un aspect économique dans cause tout parce que il y a trop contrats on dit et max peut-être que n'est pas gain pour gérer parce que Bradley Beal a un contrat max dans Kyrie Irving et lui-même tout et go max contract et Kevin Durant lui-même tout. Donc ça veut dire que et by de DeAndre Jordan qui n'a pas un max contract mais qui a un gros contrat. Un contrat très lourd. Donc il y a un petit genre difficile pour que l'équipe Brooklyn t'a essayé ouais qui j'ai encore compris c'est même je ça pour que mettre tout et sous Kylie pour que li on dit respecter on dit quantité corps que NBA mettait ça les salariés cap. Et en plus de ça, dans aujourd'hui, l'entour, il a fait que sportivement, obligé de retirer une série de monde effectivement. Kyle Levert, par exemple, et Dinwiddie et tout, qui parle semaine dans plusieurs médias aux États-Unis. Monsieur mature, mais on ne peut plus. Son mari extraordinaire façon de se parler. Je pense que peut-être l'année prochaine, ou bien on est en fin d'année, dépendamment de gens bien pour faire NBA, ou transmettre NBA année. Et mon chef d'arrêt me font chita parler ensemble à monsieur parce que monsieur est extrêmement intéressant comme intervieweur.
et monsieur gon esprit ouvert tout et ce type de monde là je une interview mon cher ou faut aimer ou dit bon Dieu merci parce que monsieur nèg la bon bagay nèg raconte ça la dit yo monsieur éduqué monsieur formé et intéressant donc parce que monsieur par exemple si Brooklyn perdu monsieur moun yo n'a pas ouais poids monsieur nèg même parce que si Brooklyn perdu monsieur il a senti ça si on pas remplacer avec un joueur qui compte place li qui compte qui gens pour complémenter un superstar et ou bien avec Bradley Beal l'équipe là c'est vrai en termes de talent les meilleur par rapport à Dinwiddie mais Dinwiddie prêt pour lui jouer un rôle que peut-être Bradley Beal pas pareil pour le jouer parce que le croit tout que son superstar ça a compté tout ça les alchimie donc mais je pense que c'est pas une très belle association mais maintenant tu as une série de bails pour t'a déplacer pour ranger il faut t'appeler gagner une équipe solide. OK. Maintenant, troisième question, il vient encore pendant la semaine, non, parce que nous, pendant la semaine, monsieur envahi dans la question. Ryan Brown, voyons question, il m'a dit Paul, il a aimé pour nous débattre, pour notre débat que nous avons fait, pour nous parler de qui impact et dossier et accusation sur Yves-Jean Barriou, pour aller sur sélection nationale, éliminatoire mondial, et qui pourra arriver. Donc, est-ce que nous pensons que ça va avoir un impact vraiment sur sélection nationale? Si c'est pour impact, il a bien impact. Et parce que ça arrive à chaque fois que vous avez une nouvelle qui frappe les pays dans le domaine, la impacté les pays dans le domaine ça. Et pas étonnant aujourd'hui. Bon, alors, je ne vais pas dire pas étonnant. Ça veut dire que soit parler de football aujourd'hui, soit là à l'étranger, je vais pour parler de football, du parlement qui sont contre le dossier, ça, si vous connaissez soit haïtien, ou parlement de ça qui passe dans le pays où là, c'est haïtien, etc. Mais maintenant, est-ce que le parlement impact en termes de résultats que sélection lui-même là? Bah, je ne sais pas. Et pour ça arrivé, et en pile, monde gagne, on dit, et qui j'aime dire ça, moun yo un petit peu, et croire que si c'est pas Dadou, pas de football en Haïti. Et moi pas quoi ça parce que moi crois que il y a deux monde qui aussi malade que Dadou pour football là. Il y a deux monde qui aussi dévoué pour football en Haïti, ou peut-être pas les moyens contraction pour 20 ans, il est difficile pour que on joigne d'autres monde qui émerger pour dire OK, un tel moi voit que il y a potentiel, un tel a une vision. Parce qu'il y a un seul élément qui dirige tout et qui dirige tout pendant une longue période. Donc, il ne pas connaître vraiment et qui peut être mieux placé pour faire travail ça et que la doit faire, étant donné que monsieur parle là provisoirement. Par contre, est-ce que monsieur a clonné monsieur il laver nos monsieur pour que monsieur retourne en fonction. Mais si monsieur pas retourner en fonction, moi crois que c'est le moment opportun pour que la fédération et entre clubs aussi et ils mettent tête qui ensemble parce que faut pas dans un bagage de manipulation pour que c'est même travail qui t'a fait avant continue à dire que mettons monde le monde ça connaît que il là pour comme si éternellement et puis le préparer pour successeur non il faut avoir un plan il faut avoir une direction que nous voulons que le football en prend et puis pour nous nommer un monde parce que le président de la fédération t'a doué entre guillemets un commissionnaire et ça veut dire que un monde qui représenter club yo qui affilié à fédération yo qui affilié à fédération et qui a vend on dit et image que nous-mêmes nous t'a aimé vendre et qui a essayé faire promotion pour football là, pour que yo caille des clubs yo grandi parce que tout autant club yo a grandi yo bien plus comme etc. mieux lié pour fédération lui-même et puis pour capable développer football là parce que c'est ça aussi et on dit le rôle de la fédération. Ça veut dire que faire promotion pour football, faire football jouer de tous côtés, mettre structure en place pour football jouer de tous côtés. Est-ce que fédération ça se passe maintenant 20 ans, est-ce que réaliser ça? Je ne crois pas. Là où il y a un seul petit camp nous côté que regrouper joueurs, pas gagner championnat de jeunes et dans différentes sections communales, départements yo pas gagner par exemple de clubs qui représentaient on dit légitimement avec une série de clubs qui gagnent U15, U17 parce que je dis pas oublier dans le championnat national nous RB nous pas gagner de clubs de football nous gagnons des équipes de football un club de football sont instances on dit formatrices qui former jeunes qui pomper footballeurs sorti dans petite catégorie pour arriver dans la catégorie senior on a pas ça en Haïti donc ça veut dire que
Et nous avons senti impact dans les 2, 3, 4, 5, 6 pour ces prochaines années. Et si M. Patal encore, ça veut dire le temps pour nous rattraper. Nous, mais si vous qui vient avec un bon plan de développement, parce que le sport ne peut pas se faire sans développement. Et si vous qui vient avec, comme dit, un bon plan de développement, oui, et dossier, ça a impacté le football là, il a impacté sur le court terme de manière négative, parce que nous n'avons pas d'activité, le temps pour nous prendre nous, mais sur le long terme, dépendamment de nous qui vient, il est capable d'impacter de manière positive. Donc, on peut toujours tirer quelque chose de positif, non pas négatif, et peut-être que le dossier Jean Boss, c'est peut-être une opportunité en or pour nous rattraper, bien que politiquement, toute opportunité nous joignons bien en Haïti, nous gâcher. Son gros bagage à tirer là, dans la fin, parce que quand il l'opportunité nous arrive joindre, et l'opportunité, son bagage depuis le pas être obligé de saisir, il faut saisir le moment opportun, parce que c'est pas ça, il a aller quitter. Prochaine question, actually, ça c'est on même considéré comme un tac. Parce que là, il y a une vidéo que nous faisons pendant la semaine et qui te parlé de top 5. Et Paul te dit qu'il y a un argument côté du comité Karim Abdul-Jabbar devant le bon James, la vidéo. Donc, en bas de la vidéo, un fanatique, Ches Bichenet, absolument Ches Bichenet, monsieur dit qui argument qui fait que Karim a plus fort que LeBron. Si Karim a un argument, ça, est-ce que le plus fort de tous les temps ne poste l'IA? Son gros question et monsieur posé mais maintenant je suis capable de dire si c'est pour argument Karim change argument qui a mis le devant le bon bien que tant que je me dis leur font classement sont ensemble d'arguments, ça veut dire que sont ensemble d'arguments qui pourraient construire argumentaire pour dire ok par rapport à ça et moi quoi que je vois supposé devant tel autre jour, mais il faut toujours dire Herbie que classement est toujours subjectif, ok. Et ou capable joindre à l'unanimité gon on dit et à l'unanimité gon qui on dit et que tout le monde d'accord et ou bien que plus fort monde d'accord, mais on a toujours une subjectivité de classement monsieur à classement l'autre parce que pas gain vraiment on dit donc baromètre exactement, ça veut dire qu'il dit OK pas un problème, on va calculer de manière objective qui dit OK, on prend tant titre ou gain tant point, on fait tant titre regarder qui quantité point total, il y a pas ça dans le sport. Et pas de tout par exemple parce que tout joueur pas jouer même poste, il pas évolué dans la même époque, dans la même période, un paquet de bagages qui permettent comme si qui fait différence. Maintenant, est-ce que Karim Abdul-Jabbar c'est meilleur dans poste rien? Oui, ou qu'a dit ça. Ou qu'a toujours nommé par exemple un exemple pour Bill Russell par exemple, ou dit Bill Russell gagne 11 titres et monsieur Tadou est meilleur, mais offensivement Bill Russell pas dit tellement limité non. Mais son joueur qui est limité, très limité par rapport à Karim Abdul-Jabbar. Karim Abdul-Jabbar vini avec un petit hook shot là. Et tout le monde dans la période, monsieur a estimé que c'est un shoot qui était vraiment inarrêtable. C'est-à-dire son shoot pas bloquer. C'est déjà un joueur qui presque 7 pieds, qui a fait hook shot lien, et l'œil fait brown, ça les brown roulés en français, ou pas qu'à bloquer lui. Et il est très souvent efficace et efficient. Vous avez dit que l'el fait li gagne pile chance pour le basket ou pas bloquer par rapport à hauteur boule l'emprunt par rapport à hauteur tout lui-même et j'ai li fait col bloqué vous avez dit que li mettait ballon li mettait col un défenseur à ballon donc c'est qui est extrêmement difficile pour bloquer avait dit que sous capacité offensive monsieur et évidemment monsieur gagné de super avantage maintenant sous pral dit bon Will Chamberlain par exemple ou pral dit que bon Will Chamberlain est inarrêtable offensivement son machine statistique. Mais maintenant, est-ce que Will Chamberlain a autant de succès collectif comparé, par exemple, à Karim Abdul-Jabbar? Toi, monsieur Saoum, pense qu'on a mis une discussion de meilleur center de tous les temps. Mais maintenant, Karim, moi, quoi que monsieur mélange succès collectif là et accomplissement individuel, qui pour moi-même, a fait qu'on dit, OK, voilà le meilleur center de tous les temps. Maintenant, si nous voulons mettre dans le cas le bon pour une question, oui, monsieur a un argument pour lui devant le bon. Et par exemple, monsieur a 2 fois plus de titres et que le bon, par exemple. Monsieur MVP final 2 fois, c'est vrai, mais monsieur gagne 6 titres NBA. Et monsieur, par exemple, c'est le meilleur et un discours de tous les temps dans l'histoire de la ligue. Ça veut dire que sur le total point scoré, monsieur numéro 1 aujourd'hui.
Et ça veut dire que bon quantité bagay qu'on a avancé pour dire que monsieur c'est meilleur joueur et que LeBron, on peut même dire que monsieur c'est le meilleur et quand même, on peut même dire que monsieur son meilleur leader que LeBron par exemple. Et le fait que monsieur prend Magic, il mette Magic en bas bral et que lui permet Magic d'une joueur que lié. Et donc bon paquet d'arguments qu'on est capable d'avancer et pour dire que monsieur son meilleur joueur que LeBron, bien que moi quoi que LeBron gagne des arguments tout évidemment qu'on est capable d'utiliser pour mettre le devant en Karim Abdul-Jabbar. C'est ça que fait moi toujours dit que l'offre dit Michael Jordan par exemple comme sous considéré Michael Jordan comme le meilleur joueur de tous les temps, que monsieur ça a supposé venir côte à côte derrière Michael Jordan et étant donné que Karim fin jouer et que LeBron style a joué, donc on monde capable toujours gagner un petit edge ou by LeBron par rapport à ça que monsieur continue à faire dans jouet là et probablement dans 2 prochaines années qu'a gagner pour venir. Oui, j'aime toujours dit ça. Karim Abdul-Jabbar, c'est une nègre peut-être qui a plus argument pour dire qu'arriver de Michael Jordan en termes de meilleur de tous les temps. Parce que soit regardez et parcours Karim Abdul-Jabbar, monsieur c'est seul joueur la basket, on a dit qu'il était meilleur dans high school, il était meilleur joueur dans le collège, et il était meilleur joueur dans NBA à l'époque qu'il était joué. Et puis tout Karim Abdul-Jabbar, son nègre, non seulement il gagne 6 titres NBA, il fait 3 ans dans le collège, il fait 3 ans de match champion. Et il était meilleur joueur chaque année. Donc, Karim Abdul-Jabbar, et je souhaité qu'en pile de jeune, même moi pas trouvé Karim Abdul-Jabbar, je moi arrivé et ouais des documentaires et puis il fait des recherches personnelles pour me voir qui est-ce qui était Karim Abdul-Jabbar là. Monsieur, c'est un centre exceptionnel depuis le Ligue rentré dans la Ligue là jusqu'à ce qu'il prenne retraite dans le début des années 90. Donc, faut faire une petite recherche sur ça. On a conseillé de nous garder NBA dans les années 80. Si nous avons regardé 2-3 matchs Lakers, garder Karim Abdul-Jabbar dans Milwaukee Bucks, pour nous savoir qui est-ce qui était Karim Abdul-Jabbar là, parce que c'était un joueur vraiment important et qui était pas pour jouer là. Et monsieur average, monsieur fait 26 points par match pendant toute carrière de la NBA. Yeah. Alors, faut qu'on dit que monsieur Michael Jordan, LeBron, c'est des joueurs qui ont des averages qui très très hauts. Mais moi, quoi que l'accomplissement que Karim fait, qui est impressionnant, c'est presque même genre ouais, Westbrook fait un triple-double like, son saison, malgré que l'équipe n'a pas gagné, pas parmi les meilleures équipes de NBA. On nous dit que Karim, pour les gens qui ne connaissent pas, Karim MVP, malgré qu'il n'a pas fait playoffs. Malgré que l'équipe gagne un bilan négatif et pas fait playoffs. Ça montre au niveau de domination individuelle que monsieur te gagné dans la saison ça dans jouet là. Donc on pense que c'est et l'autre balle encore c'est que monsieur gagne plus MVP season par exemple pour LeBron James. Donc il y a un argument comme on avance par exemple sur dire là, soit pas de basketteur ou capable de dire OK, meilleur joueur NBA etc. mais soit pas de basketteur en soi. Ou capable même dire que c'est le meilleur joueur de tous les temps. Par exemple, par rapport à la domination de monsieur depuis high school, college, et puis NBA. Si on prend tout ensemble, mais maintenant, sans cause NBA seulement, je pense que monsieur parmi les trois, et monsieur a un argument pour le battre avec Michael Jordan, il a un argument pour le battre avec LeBron James, et je pense que c'est tout à fait juste que monsieur parmi monsieur top 3 dans mon classement, et quel que soit mon fait classement, je dis, quoique, vous capable de dire qu'il y a une subjectivité. Ok. Donc c'est bien. Et moi je pense que Ryan joue réponse. Bon, il va Ryan, non? C'était Chasby. Monsieur joue une réponse je dis. Donc nous avons l'autre encore. Nous avons une intervention en bas live là parce que nous avons en bas live là tout. Nous voyons que Whistler et Seven Delirious, monsieur, voyons une question pour la en bas live là. Il dit comme nous connaissons Kevin Durant était blessé. Il a raté saison, mais quand il y a la saison et saison a été campée à cause de Corona, est-ce que si saison a redémarré, puisque il récupère le Corona, est-ce que mon qui a organisé NBA a capable de quitter monsieur jouer? La parole est égal dans le sens que il pas gagné pièce sanction principe depuis. En termes de santé, pour santé monsieur, depuis au clair monsieur qu'a joué normalement parce que monsieur pas une sanction aujourd'hui là, il pas aucune peine que la suivre la NBA là. Si pour jouer, pas de problème pour le rejouer, mais cependant
Brooklyn Nets tout, son joueur, son asset, son atout lié pour Brooklyn Nets. Donc Brooklyn Nets, il a plutôt fait monsieur pas jouer même pour SNDA pour jouer le meilleur de Kevin Durant pour les prochaines 2-3 ans. Parce que Kevin Durant faut son équipe en débutant et il était en blessure dans le temps d'Achille qui sont blessures qui extrêmement difficiles pour monde récupérer de lui totalement. Donc l'étape plus safe pour Brooklyn Nets pas jouer avec. Au niveau de NBA, il n'y a pas de problème pour monsieur jouer. Parce que lui, naturellement enregistré dans l'équipe, dans le roster équipe la pour année. Il va retirer monsieur dans le roster. Mais cependant, à cause de blessure là, je préféré que Brooklyn Nets t'a mis monsieur Fontichita toujours pour le temps l'année prochaine. Yeah, mais d'accord avec ça, avec ça. Et ça dit que semaine dernière, on n'était pas de ça tout Herbie, qui tout prend en termes de risque et par rapport à ça, peut-être que Brooklyn lui-même quand joindre en retour sur ça Kevin Durant lui-même a bien pour le faire pour eux. Parce que la on dit safe et on dit que par rapport à niveau santé, monsieur la plus safe pour que aucun monsieur pour prochaine année. Parce que mettez Kevin Durant jeudi là, on pas aucune garantie que monsieur a pas 100%, deux ou par contre même si monsieur est à 80-85%, est-ce que ça suffit par exemple pour y aller prendre titre là parce que je pense que toute bagaille et mise à part titre n'a pas besoin de risquer Kevin Durant, OK? Et maintenant si on est vraiment qu'on chance saison ça pour qu'on prenne titre là. Bien que Kevin Durant pas à 100%, OK, pas de problème, mettez le jouet et pour ça cabaye. Mais si on va l'éliminer dans le premier tour playoff, si on va l'éliminer dans le deuxième tour, dépendamment de qui format playoff que vous venez avec lui, si on est que le pas ou plus que on titre, ça veut dire que plus petit qu'on titre, et pas aucun intérêt pour aller risquer joueur, qui t'aime se reposer, et le temps pour que l'année prochaine, parce que l'autre bagage, on oublié, pour le moment, on boucle une bague entraîneur. Et il y aurait révoqué Kenyon et pour remplacer lui. Ça veut dire que son équipe qui pour le moment, ouais, ça veut dire que son équipe qui peut avoir une stabilité assez pour que ou al risquer santé on joue dans Kevin Durant, talon dans le mettre le jouer et puis lui pour l'autre blessure et vous tenez là autour 6-7 mois encore sur un DA et contre Gagot et puis gaspillage pour Grand Messi. Bon l'autre encore là qui fait une autre question qui vient de la part de Bernard Fortune, il dit Paul, l'on définit football dans le sens propre, jouer là. Deux meilleurs joueurs de tous les temps, qui est sur ta balle? Pelé sans discussion, ça c'est numéro 1. Et maintenant, numéro 2, un grand paquet de monde qui, on dit diversifié sous qui est sur penser qui t'a supposé numéro 2. Et il y a monde qui dit Messi, il y a monde qui dit Ronaldo, il y a monde qui dit Cruyff, il y a monde qui dit Maradona. Il y a un paquet de discussions sur on dit qui est sur penser numéro 2. Même pas c'est Messi numéro 2. Et après Pelé et quoique Messi gagne l'échec avec sélection argentine. Et maintenant, sous en termes de football et en termes de résultats, et les difficile beaucoup mettons l'autre joueur sous Messi, quoique on est tant que Ronaldo capable d'entrer dans la discussion, on est tant que Maradona par rapport à contexte succès monsieur surtout dans l'équipe n'a plein et ou capable mettre Maradona et par exemple comme numéro 2. Moi je crois que monsieur ça a des arguments dans mes pour bataille, c'est même j'aime t'a dit comme ça. Et soit fait classement dans le basket là. Dans le football, tout parce que le numéro 2 c'est qui est discutable. Bien que pour moi, Messi numéro 2, par rapport à ça, monsieur fait dans le football, par rapport à monsieur dominé période, puis par rapport à Andy et Jean-Monsieur et mettez équipe Barcelone ça à non niveau mais vraiment extraordinaire et continue à faire succès malgré et que l'été commence à gauche, pas un gauche, dit que quel que soit entraîneur pour un système que monsieur a évolué et monsieur fait autant de succès. Maintenant, le monde a toujours dit, si monsieur maintenant Barcelone, est-ce que t'as aussi performant? Mais c'est si. Et pour le moment, nous dans Barcelone, et il fait ça l'affaire dans Barcelone. Et ceci dit, même pas c'est que Messi et Pelé, c'est les deux meilleurs joueurs de tous les temps. Ça veut dire que je dis, mais qui contexte encore, et bien voulez que on a regardé. Sous prend Pelé, dans l'époque il a joué avec image Pelé. Ou mettez au jodien ou Pelé TK toujours très performant jodia. Mais par contre il y a des joueurs ou prend par exemple et qui joueur m'était capable faire comparaison dans même époque là et puis ou comparer yo et puis et pour qui et par exemple si on prend Puskas par exemple.
dans Real Madrid, et puis qui l'autre joueur comme t'es capable non échappé. Autant prendre dans même période là, Herbie. Et puis où est qui j'ai joué. Et pour dire OK, on va retirer monsieur ça va mettre dans période jeudi. Gagne un après qui brut, ça veut dire que qui fait succès oui, mais ou senti que qui pas raffiné vraiment. Gon l'autre ou prend ou senti soumettre le jeudi là ba autant de résultats. Par exemple, quoi que Pelé qui a fait ça. Et Maradona évidemment qui a fait, mais maintenant si on pas considérer que Maradona et par rapport à succès monsieur global, écoute, c'est quand même on seul coupe du monde avec Argentine. Et niveau club, c'est pas une comparaison du tout entre ça monsieur le fait avec ça Messi fait. Et s'ouvrir pour l'autre joueur par exemple Ronaldo gagne bel succès en sélection, mais maintenant en club, il pas gagné le fait qu'il compare par exemple comparable à ça Messi fait en termes de succès collectif et individuel. Donc on croit que soumettez ensemble là, succès club, sélection individuel et collectif, Messi supposé deuxième derrière Pelé, maintenant les Maradona, les Ronaldo, ils sont capables de venir en troisième, quatrième position. Et puis attention, Cristiano Ronaldo quand même, au monde met 10 sauvelés, je dis, soit pas les deux top. Non. Ronaldo et un pile monde minimisé ça, monsieur a fait a dit que monsieur son buteur, mais écoute, si tout le monde est buteur, tout le monde est buteur. Et il n'est pas permis à tout le monde d'être buteur, et par rapport à ça, Ronaldo a fait Kimbe au niveau, sur une longue période, mais vraiment dans plusieurs équipes, plus même que Messi. Avec dire que succès dans Manchester, succès dans Real, aujourd'hui à la Juventus, bien que le Coco fait ça, d'habitude faire dans Real, dans la Juventus, c'est un joueur extraordinaire. Je veux dire, soit pas le top joueur dans l'histoire et Ronaldo qui place partout. Moi, je pense que ça répond à une question fortunée. Et avant que moi pour l'autre question encore, moi je dis tout fanatique, si nous aimons ça qu'a fait là, si nous aimons ça bien apporter pour nous, et dans l'émission Tac là, faire en sorte que nous continuions à partager et tout content que nous mettons, que ce soit sur Facebook, sur YouTube, sur Instagram, pour nous jouer plus exposure et que pour channel là grandir. Maintenant Paul, question pour moi-même, est-ce que vous pensez jusqu'à présent au monde qui t'a clé, qui méritait un cadeau jusqu'à présent? Et par contre qui yes, mais ou pas quelques réponses pendant la semaine par rapport à ça et bon, par rapport avec bon, si nous avons annoncé vainqueur là et jeudi. Oui, nous avons annoncé un vainqueur jeudi et puis nous avons mis en bail pour vainqueur là. Et bon, ça va, c'est n'attend toujours, avant la fini pour nous mettre ou bien n'a plaqué le mondial. Et on fait live là pour nous dire qui est-ce qui a vaincu et puis pour nous dire nous préparer pour l'autre semaine. Eh bien, ok, pas de problème. Donc, question Pired, Erino Néroné, il mettait, qui c'est en bas live là, monsieur Abgadeno, il dit qui scénario nous pensez capi plausible pour NBA reprendre dans 4 scénarios côté, il y a 16 équipes dans le playoff, 20 équipes pour un groupe stage, 30 équipes. Côté, il y a privé 72 games. So, c'est une version 30 équipes, 72 pour faire 20 équipes en groupe ou bien il fait 16 équipes aller dans le playoff direct. Qui méthode de penser rapide plausible? Ma faut mixage de premier et deuxième. Ça veut dire 20 équipes playoffs. 20 équipes playoffs et puis un petit tournoi on dit bottom four dans chaque conférence et puis pour capable et rentrer dans l'autre tour playoffs côté que il y a des équipes qui a proposé par exemple les 4 premiers de la conférence ils doivent retenir et que ils joignent on dit 4 autres équipes qui a sorti dans la conférence là. On dit 20 équipes. 10 équipes dans chaque conférence. OK, au lieu de 8, mais nous fait 10. Maintenant 8 équipes sont divisées en 2 parties. 4 premiers après temps qui l'autre équipe qui va gagner pour compléter on dit parmi les 10 là prend 4 cap sauver. OK. Et parce que même moi quoi que par exemple dans chaque conférence il y a 16 équipes, pas vrai? Oui. Ça veut dire que sous 10 équipes, ça veut dire que sous 6 derniers, après plus que 60 matchs, il y a 15. Il y a 15 équipes. Il y a 15 équipes. Donc, sous 10, il y a 5. Ça veut dire que sous par exemple, il a 10 premiers de ta confiance après 60 matchs, il n'y a pas une chance de ou encore. Mais maintenant, il y a dit que écoute, faut que Zion, parce que pas une rumeur qui fait quoi que NBA voulait que Zion dans les playoffs.
Et pour le moment, moi, quoi, New Orleans 10e ou 11e, pas songer exactement, qui place New Orleans. Même tout, si je tape playoff, saison ça, je garantis, moi, dans NBA, je cherche un format côté que Zion Kaladen, Jamoret Kaladen, et puis, parce que le plus qu'on a rassemblé pour audience ou le plus bon pour vous. Donc, ça fait moi quoi que on format à 10 équipes par conférence, on dit 20 équipes, et puis on mini tournoi dans chaque conférence qui pour les derniers qualifiés. Parce que il y a une équipe qui a dit que 9e et que un match, 2 matchs, par exemple, dans la conférence ouest, 2-3 matchs, c'est 2-3 matchs de différence qui séparent l'équipe. Et il y a un classement devant. Mais ça capable de ou opportunité pour que on entre dans les playoffs. Parce qu'on mini tournoi dans les playoffs. Et puis, des équipes, tant que New Orleans, tant que et Phoenix, et pas Phoenix, non, alors, et Memphis, et qui dit même déjà en place. Portland, avec Damian Lillard qui te font déclaration semaine d'ici, il va le jouer pour qu'il va avoir elle, il va le jouer. Donc, il y a une opportunité pour que vous jouez, d'autant plus que vous êtes capable de retourner avec Yusuf Nurkic. Donc, monsieur, c'est une opportunité pour que vous rentrez dans les playoffs. Il faut mini playoffs, un dans playoffs normal là, et puis pour nous capable de balancer saison, même si on a fait un mixage des deux, et puis pour nous partir. Yeah, pour vous avez raison, New Orleans Pelicans est 10e dans la conférence pour ça, qu'on y a fait vérifier. Donc, il est intéressant. 10 équipes par conférence, et pour mini tournoi, Jaladen, et puis Zion Laden, et puis s'il le faut, et Portland Laden, tout Portland 11e ou 9e? Portland 9e. Bon. Et pour faire net, qui est-ce qui est 11e? Phoenix? Sacramento Kings. Sacramento. Phoenix 13e, San Antonio 12e. Des cargos, mais. Il est intéressant qu'on y a la on qui ça NBA. As a matter of fact, NBA m'a proposé une date target qui c'est 31 juillet. Donc bon ça c'est déjà un progrès parce que avant NBA c'est yo que j'aime les dates qu'on y a là yo mettez et 31 juillet comme une date target qui a visé la donne, donc c'est déjà un pas vers l'avant. Yeah, et faut me dire que moi estime que 31 juillet à loin même. Et même bien parce que c'est équipe yo vraiment veut gagner au moins un mois de préparation. Faut nous dire que NBA pour bail autorisation pour que gagne entraînement collectif qui fait entre équipes yo. On peut faire entraînement mais entraînement pas plus que 4 personnes. Et même dans 4 personnes tout faut gagner social distancing. Ça veut dire que pour qu'on gagne entraînement vraiment et joueur quoi que yes, joueur quoi que vraiment faut que jouer 5-5, faut que entraîner 5-5. Donc ça veut dire qu'il faut que mettre faire mais on oui qui fait quoi tout que NBA pas permettre ça fait pas avant tout nèg aller dans seul site. Ça veut dire que le pas fait comme Tindadou et en détail chaque monde fait préparation par eux puis rassembler. C'est l'arrivée sous site là après tout le monde fin tester. Tout le monde négatif et puis tout le monde arrivé sous site là le ça capable de faire entraînement contact entre équipes. Et moi loin en pile 31 d'autant plus que li ka coïncider avec début NFL là qui est intéressant et on dit et dans la prochaine saison grand pile monde qui croit que niveau rating il ka un petit genre déranger NBA mais il y a des gens qui viennent l'autre idée par exemple pour Chris Boussard qui c'est un analyste et dans Fox monsieur croit que c'est le moment opportun pour que il fait on dit on seeding, ça veut dire que toute équipe yo qui a meilleur bilan yo dans playoff. Ça veut dire que 16 équipes avec le meilleur bilan dans playoff. Ça va venir ba où on va débalancer avec 3 équipes dans la conférence ouest évidemment, avec très peu d'équipes dans la conférence est là. Et bon question moi quoi qui est-ce qui te pose la question ça me base un journaliste qui a une émission qui te dit monsieur qui était en équipe conférence est gagné pour d'accord en format comme ça. Surtout dans le contexte je dis mais c'est intéressant pour nous par exemple les équipes les plus compétitives mettez non format et playoffs et puis c'est intéressant même pas penser que c'est réaliste pas penser que c'est possible. Il est intéressant ça dire parce que Gilles Latouche fait poser même question ça là il dit ça nous penser que on seeding 16 équipes sans prendre compte qui conférence donc c'est 16 meilleures équipes donc oui et ça c'est ça pour la il est intéressant vraiment. Et il a vraiment un challenge parce que il y a un pile représentant de conférence ouest là qui était représenter majorité et comparativement avec conférence est là. Donc
Et puis, Gilles Latouche, tout, il est intervenu, il dit, ça c'est plus bonne possibilité que NBA a gagné là pour profiter faire un test pour mettre des piments dans la ligue là. Effectivement, NBA a été qu'à profiter de reste saison ça pour une expérience avec un format et puis de là étant qui gens mettre un petit piment dans la NBA moving forward dans le futur. Yeah, tout à fait, tout à fait. Et Daniel Pierre-Victor, est-ce que d'après nous, Cristiano Ronaldo aussi arrogant que Messi? Aussi humble, Jean Pilmon, et puis est-ce que Messi aussi humble, Jean Pilmon dit là? Est-ce que nous, pas qu'à traduire arrogance Cristiano Ronaldo à un tempérament de vainqueur? Non, et André les bagailles ça oui, ok, et est-ce que Messi humble? Oui, nous voyons que Messi son équipe humble. Maintenant, est-ce que Messi son nègres qui sont sains? Non, Messi bon saint. Et est-ce que Messi son dictateur? Probablement oui. Et Messi son dictateur par rapport à style monsieur. Moi j'étais toujours relaté ça dans la radio Hippo, même quand on participé live dans l'émission radio Hippo, on se met monsieur, on leur a présenté Messi, etc. On toujours dit attention par exemple Messi, surtout dans le dossier Ibrahimovic là, on a moi que c'est Messi passé par exemple le nom de Ibrahimovic, monsieur texte Guardiola pour dire Guardiola pas comprendre mais ouais tout nèg sous Ibrahimovic et puis comme si nous pas tout lui même il était dans coin du ça pour lui ça passé est-ce que comme si est-ce que yeah so ça te montre comme si le fait que monsieur remet leur attention sur lui, il remet leur aduler et non l'autre monde par exemple. Donc ça c'est un côté négatif là quand Messi. Et nous apprenons tout que Messi comme je l'ai dit généralement son joueur qui paraît mais critique. Il n'a pas exprimé aussi vocalement que Cristiano Ronaldo mais il a aussi est-ce que Messi oui Messi son équipe mais maintenant il gagne de possibilités côté que monsieur réagit et par rapport à ça par exemple il estimé qu'il pas juste dans yeux mais maintenant Cristiano Ronaldo par rapport à Jean monsieur parler en public Jean monsieur vend tête nous son ex c'est ça américain relé son ex qui caque ça veut dire que son ex qui vend tête comme étant le meilleur il toujours parler de tête son ex qui égocentrique tout par exemple mais si peut-être égocentrique tout dans le sens parler parce que lui met leur attention sur lui mais sous publiquement on dit les réactions de Cristiano Ronaldo, ses déclarations, sa façon de comporter, même sous terrain, et nous avons un paquet d'images côté que Cristiano Ronaldo n'a pas fait goal, vous sentez que par là, fin trop, yes, avec coéquipier, ce qu'on pas toujours jouer avec Messi, par exemple. Et maintenant, je ne peux pas dire Messi sont sains, mais comparé à Cristiano Ronaldo, ce n'est pas de humilité. Moi, je crois que Messi a devant Cristiano Ronaldo en termes de monde qui est humble. Maintenant, est-ce que l'humilité Cristiano Ronaldo c'est par rapport à l'âge de vaincre? Messi a l'âge de vaincre tout. Et me connecte avec Ronaldo Nazario Dalima, son l'âge de vaincre tout. Son compétiteur. Yeah, ça veut dire que c'est pas l'âge de vaincre, ça veut dire que le comportement de Cristiano Ronaldo, même je comprends Cristiano Ronaldo, par rapport à monsieur Levé, côté monsieur Levé, et pas oublier que son fils unique. Et donc une quantité de bagages qui fait que et Cristiano Ronaldo moins quoi qui réagit comme ça mais donc même pas taper mettre comme Ronaldo et comme si devant Messi en termes d'humilité non pas comme ça Messi il y a des folies Messi petit bagages comme Ronaldo et qui pas fin correct tout cracher sur joueur et jouer tout provoquer joueur mais pas dans le niveau Cristiano Ronaldo de toutes les manières. OK bon moi est-ce que intervention Gilles Latouche, monsieur dit mais si c'est talent pur ou pas commander un petit monde qui commence à jouer au football imiter Messi par contre Cristiano Ronaldo c'est un accomplissement minimum talent mais plus travail ou qu'à montrer un petit monde qui va le travail dans suivre Cristiano Ronaldo. Oui, par rapport avec work ethic monsieur j'ai l'impression que Gilles oui c'est sûr. Parce que Cristiano Ronaldo, monsieur son dieu travailleur, monsieur maintenant il faut qu'il toujours à travailler si c'est pas ça, il a prétendu des camionnettes là donc non ça qu'a expliqué arrogance en tout même Jean et Paul Dia par rapport avec Jean-Monsieur Levé donc il est toujours un bagage pour le prouver donc c'est ça. Oui monsieur Guénois il travaille plus dur pour joindre
ça pour le résultat que la balle comparé à Messi. Peut-être moun adulé tout, comme si on a dit un peu plus que Cristiano Ronaldo. Pas oublier que nous-mêmes, nous pas aimer l'on nèg trop jolé. Nous plus souvent aimer l'on nèg paraître comme si on a dit dans un tissage, etc. C'est cette image qu'on a eu de Messi surtout au début. Maintenant, il y a quelques bagages qui passent ces dernières années qui montrent que l'homme est un homme finalement. C'est-à-dire que il pas on sait tant que j'en t'a venir et pas de jamais croire que monsieur ton saint. Mais en termes de tempérament, en termes de gestion, en termes de anti Jean-Monsieur hier ensemble avec coéquipier, lui moins senti que gagner une meilleure connexion entre ses coéquipiers que Cristiano Ronaldo, surtout par rapport à Jean-Monsieur tout compétitif peut-être Jean-Monouel et Jean-Monsieur et Jean-Lier. Mais maintenant ça des fois Cristiano Ronaldo mal traduit, en tout cas mal exprimé, ça laisse moun à interpréter comportement là et comme étant un monde qui agit mal. Mais c'est certain, et par rapport à j'aime ce travail du par rapport à on dit reconnaissance que surtout il n'y a pas toujours bien pour Cristiano Ronaldo. Moi, quoi que je dis, il a cette reconnaissance. Et par exemple, on a pile fanatique Messi, je dis, c'est pas les tout ça on apprécie de jouer. Alors que longtemps, on dit, ah, Cristiano Ronaldo, Messi, il n'y a pas de comparaison. Messi. Oui, Messi est beaucoup plus, selon moi même, et plus fort que Cristiano Ronaldo. Est un meilleur joueur que Cristiano Ronaldo, mais Cristiano Ronaldo challenge monsieur sérieusement et parmi les meilleurs dans le panthéon football mondial et dans l'histoire. Donc, nous avons à peu près 6 minutes qui étaient avant que nous finissions avec l'émission. Et nous saluons tout le monde qui était en bas là-bas, nous arrivons avec un peu de monde, je disais. Et je vais profiter de la pour me dire, montez sur YouTube bio là, si vous jamais monter sur YouTube bio là, montez sur YouTube bio là, profitez à l'abonner avec YouTube bio là, profitez à like page Facebook bio là pour nous aider page grandir et de là nous permettre nous faire plus content qui gagne plus et aussi bio gagne un pilote bail que nous travaille sur lui par exemple nous gagne émission là que nous fait et aussi nous gagne des rubriques et des segments que nous avons préparés qui promettent fanatique en pile prime dans le futur que côté que n'a bien des cadeaux en pas dire exactement qui ça cadeau mais on connaît que n'a travail pour vous. Donc est-ce que en bas là est-ce que il y a une autre question encore nous connaît nous gain qu'on y a la nous était à peu près 5 minutes qui ça expliqué que Thomas Müller gagne toute passe décisive ça toute passe décisive pour saison ça. Bon, position là jouer et position là jouer écoute Thomas Müller son attaquant et qui a joué beaucoup côté Robert Lewandowski et l'on gagné on joue tant que Robert Lewandowski qui aussi létal avait dit que sous en termes de possibilité Lewandowski gagne pour convertir on passe en goal ce match qui est extrêmement haut. Et moi, je crois que M. bat ton record. Et dans l'équipe qui joue dans la Bundesliga, moi, je crois que M. bat tout goal saison ça. Et ça montre que, comme si efficacité, on joue tant que les Robert Lewandowski. Moi, je crois qu'il y a plusieurs aspects. On peut dire que le premier balle, c'est par rapport à la lecture M. dans le jouet. Ça veut dire qu'il voit bien où passer la balle pour que le cas sorti, qu'à déboucher en goal. Il y a tout par rapport à positionnement. Par exemple, il joue aux côtés d'un attaquant qui gagne une efficacité qui est très élevée et deuxièmement il y a troisièmement tout ça veut dire que capacité que monsieur gagne pour convertir passe Thomas Müller en goal et Thomas Müller c'est pas mal que monsieur fait saison ça c'est mal que il était toujours qu'on fait ensemble avec Bayern de Munich là ou bien pas mais style il semblait on joue au football et tant que j'en gagne quelques monde qui vont dire justement quoi que sous terrain pas bon leg il pas rapide il pas physique mais il est très efficace et il peut de très très bons résultats surtout avec Bayern de Munich mais tout avec la sélection allemande de football donc je crois que ça y a des éléments qui expliquent pour qui ça monsieur et Andy gagne autant de passes décisives sont joueurs de très bonne qualité mais qui souvent pas jouer mérite parce que c'est pas un joueur qui belle balle au pied mais son joueur qui est efficace son joueur qui peut des résultats donc je pense que c'est ça qui explique ça. Bon, et moi je pense que nous finissons avec la question aujourd'hui. Et c'est ça que nous avons été pour dire que merci
et m'a quitté et Serge pour déterminer qui est qui était bon pour Non, semaine non, là. bon, pas qu'à faire comme ça. Moi, bon partenaire qui dit nous, James Rodriguez, Etienne, monsieur dit, il est trop petit, et moi, ouais, que gagné, et Wade Ibrahim qui dit que il est en retard. Par contre, si monsieur pas là, parce que peut-être qu'on watch party sur account, mais, Yeah. et un petit content TGV, monsieur sont très très bons basketteurs, et bon partenaire, Lugens Renati, et Diello, Gilles Garcia Latouche, et monsieur ça yo, Jean-Philippe Claude, tout monsieur ça te suivre nous, et bon, comme je me disais, James Rodriguez dit une heure trop petit, mais nous pouvons pas plus que une heure de temps. Oui. Et le nous a dit plus toujours. Inviter moun vin rejoindre nous. Tant nous avons plus moun la ba nous plus encouragement pour que nous fassions plus ensemble avec nous. Et la ba nous plus éléments pour nous parler. Nous avons plus questions, nous avons plus sujets. Et pour le moins nous limiter la une heure de temps, mais aider dit pour que dans le jour qui vient nous augmenter quantité de temps nous passe ensemble. Moi, je pense que une heure de temps trop petit. Mais bon. Petit, mais avec les ressources que nous avons pour nous là, nous sommes obligés de faire une heure de temps en attendant que nous grandissons les ressources à Jondi. Et je vais profiter de dire que côté nous, Chita là, c'est ça qui est le studio bio là. So, nous avons en préparation et nous allons un studio côté, nous allons un setup côté nous capable live dans le studio bio là. Donc, ça va être intéressant et nous avons invité tout le fanatique de jeunes à continuer, nous aimons ça là, continuer partager le contenu, faire en sorte que l'autre monde a jeune et pour l'autre monde a jeune et ça va aider nous grandir. Et en parlant de ça, tout, on a dit que fanatique de la semaine, m'a dit fanatique de la semaine pour moi, c'est Whistler. Pour qui ça? Parce que moi, ouais, que monsieur, il partage tout ça que nous faisons. Et non seulement ça, il y a les sous-statuts pour les vendre. Je aime ça en pile et Whistler, je connais la semaine dernière, l'autre taclé. Moi, je vais pousser page là, moi aime ça en faire. Donc, moi promets tout, on va que ma pour. Donc, ça va faire ma votre en contact avec vous et puis n'a gérer ça. OK? Intéressant. Donc, nous ça c'est fini là. Et par contre, on va dire dernier bagage pour nous. Bon, et moi j'étais content ensemble avec vous et pas oublier de connecter bio, subscribe dans la page nous et sur tous les réseaux sociaux nous disponibles et suivre bio et sur Twitter, Facebook, Instagram, YouTube nous disponibles pour avoir tout content nous et semaine qui vient dans j'aime dire la piche toujours parce qu'on paquet d'évolution surtout dans la question de la douane et pour nous parler ensemble en direct comme ça et samedi prochain 7h boule n'a là et pour que nous on dit ensemble avec Mounio pour nous parler de sport. Exactement. Donc merci tout le monde qui était branché. Rendez-vous c'est lundi matin 9h30 côté n'a plagué en vidéo sur YouTube.